Je vais vous parler de quelque chose que j'ai reçu cette semaine et qui, il n'y a rien de nouveau en soi, mais quand même quelques petites caractéristiques intéressantes. C'est le LG G7 ThinQ. C'est comme un Think, mais avec un Q à la fin, donc il faut le prononcer différemment. Ce qui est le fun dans la téléphonie mobile, c'est qu'il y a comme deux périodes fortes. Il y a le printemps, où là, on voit quelques nouveautés, je vais dire, de milieu de marché. Là. Pas les téléphones les plus haut de gamme. Et puis, évidemment, il y a l'automne avec la rentrée scolaire, le temps des fêtes, où là, vraiment, toute l'électronique décolle et ils se vendent des appareils. Et c'est là, généralement, où on voit les téléphones, les flagships, comme on dit en anglais, les téléphones légendaires. Il va y avoir du nouveau Samsung, il va y avoir du nouveau Apple, il va y avoir du nouveau Google. Et LG, qui est une de ces marques un peu, quand même connue, mais quand même relativement marginale en termes de vente dans ce marché-là, a décidé de faire les choses un peu différemment et a introduit ce téléphone-là, qui est leur téléphone haut de gamme, au mois de juin, donc il y a quelques jours. Ce téléphone, facile de savoir ce téléphone haut de gamme. Regardez le prix, il est seulement 1050 $ déverrouillé, donc c'est pas exactement une aubaine. Mais il a comme particularité d'avoir l'assistant Google, donc la commande vocale de Google, intégrée à un tel point qu'il y a même un bouton sur le côté qui l'active automatiquement. Et ce bouton-là, même s'il peut être désactivé, ne peut pas être programmé pour autre chose que pour parler à l'assistant Intéressant. Google. J'imagine qu'éventuellement, ils vont peut-être l'élargir un peu, ils vont peut-être permettre de faire autre chose avec. Ça ferait un très beau déclencheur pour l'appareil photo, par exemple. Mais dans ce cas-ci, on se contente vraiment sur l'assistant Google parce qu'on veut faire comprendre à l'acheteur, en fait à tout le monde un peu aussi, qu'on est capable de faire chez LG la même chose que Samsung avec son Bixby, qu'Apple avec Siri, et que même Google, dans le fond, avec ses pixels, qui n'en vend pas des tonnes, mais qui est capable de faire quelque chose de bien avec l'assistant Google. Et le bouton, ce qu'il permet de faire, c'est donc de l'activer tout simplement, comme ça. Il faut vraiment le déverrouiller. Et là, on peut demander un paquet d'affaires. Comme en ce moment, on peut lui demander le pointage dans le match de la Coupe du Monde qui a lieu en ce moment même. Vous pouvez même faire des pronostics sur Espagne-Portugal, qui s'en vient un petit peu plus tard aujourd'hui. Tu pourrais même demander de descendre tes rideaux électriques. Oui, le fameux rideau de la semaine dernière, que je n'ai toujours pas réinstallé d'ailleurs. Ah, donc d'accord. Je pourrais le demander, mais ça ne ferait absolument rien. Mais ça, c'est l'autre partie de l'affaire, c'est qu'en intégrant l'assistant Google, LG s'est dit, bon, là, on a un appareil qu'on peut commander par la voix. On peut aussi acheter un Google Home puis avoir un appareil, deux appareils concurrents qui utilisent la même intelligence artificielle, dans le fond. Alors, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va plutôt installer, il y a 4 micros dans l'appareil qui permettent de détecter la voix à distance et qui permettent justement de remplacer, dans le fond, un assistant comme une enceinte connectée à la maison, tout simplement en passant par le téléphone. Donc, c'est une façon pour, si vous vous demandez, est-ce que j'ai besoin d'avoir une maison connectée, est-ce que j'ai besoin d'une commande vocale à la maison, c'est une façon de faire des premiers tests parce que vous pouvez mettre le téléphone sur la table de la cuisine et vous pouvez vous promener dans la maison, si ce n'est pas une très grande maison, évidemment. Ça va être, l'appareil va l'entendre et sa commande, puisque l'assistant Google est intégré, c'est le même assistant, peu importe l'appareil qu'on utilise, si on le configure avec le même compte Gmail, donc on peut commander nos appareils connectés à même le téléphone à distance. Donc, même pas besoin d'être à la maison, en fait, et vous pouvez opérer vos rideaux. Je ne sais pas si on a besoin d'opérer des rideaux quand on n'est pas à la maison, mais... Donc, Alain, c'est comme un peu comme l'Amazon Echo qui est là, qui écoute ce que tu dis, puis tu peux le commander. Donc, si tu le mets en veille, les haut-parleurs détectent ta voix, puis là, dit « Hey Google, OK Google, on peut interagir par la voix, ça enlève la nécessité de sortir le téléphone, de sortir un appareil et de faire la commande vocale. Donc, on sauve un peu à ce niveau-là, puis ça permet d'interagir sans avoir nécessairement le visage dans l'écran, ce qui est souvent l'embêtement dans ces cas-là. Surtout si on veut juste allumer une lumière, il y a toujours l'option d'aller l'ouvrir avec l'interrupteur, qui est un classique depuis toujours, finalement. Mais si vous voulez être branché, vous avez des lumières LifeX ou Hue, quelque chose comme ça. Il y a cette option-là. C'est la grosse particularité de l'appareil. Pour le reste, c'est un téléphone qui ressemble beaucoup à ses concurrents, Samsung et tout ça. Il y a évidemment la fameuse caméra à 2 objectifs, ce qui permet de faire des portraits flous, ce qui s'appelle le fameux bokeh en anglais ou en japonais, je ne sais pas exactement d'où ça vient, qui est donc une photo-portrait avec un champ focal très court, ce qui fait que le fond est très flou. On peut ajuster la profondeur de champ là-dessus aussi manuellement, ce qui permet de faire des belles photos. Il y a la même fonction vers l'avant, qui est exactement ce que permet déjà le Galaxy S9 ou les Pixel 2. Et évidemment, il y a aussi, et ça c'est ce qui distingue une petite affaire LG de peut-être d'autres fabricants à système Android, c'est qu'il y a la fameuse encoche que vous pouvez voir en haut ici, comme l'iPhone X en fait. D'accord. Et puis ce que LG fait pour laisser le choix à l'utilisateur de décider s'il la veut ou pas, l'encoche. On peut, dans les réglages, sélectionner une bande noire logicielle qui vient couvrir tout le reste de la portion supérieure de l'écran pour cacher essentiellement cette encoche-là.
ce qui fait qu'on a le choix. Finalement, mais Ce c'est un peu weird. qui n'est pas une option sur Apple, mais s'il y a une encoche, Ben, je veux dire, est-ce qu'on essaie d'imiter Apple en mettant une encoche, mais bon, si vous ne voulez pas l'avoir, vous l'enlevez? on veut maximiser l'espace d'affichage sur l'appareil, c'est une mode. Puis là, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment des modes qui... les gens, les fabricants s'imitent l'un l'autre sans vergogne, parce qu'il n'y a pas de raison de mettre tout en coche sur ce téléphone-là. L'écran est déjà suffisamment grand. C'est un format 18 par 9. C'est le nouveau format. Attendez-vous à ce que tous les téléphones, au fil de quelques prochaines années, aient ce ratio d'écran-là, pour une raison très simple, c'est que ça permet de faire deux écrans carrés de 9 par 9, ou en tout cas de ratio vraiment carré-carré, côte à côte, ce qui est excellent pour la réalité virtuelle. Okay. On peut enfiler ça dans un casque et on a vraiment deux boîtes carrées qui ont la même résolution, donc ça fait une image stéréoscopique qui est plus facile à gérer pour les développeurs d'applications et pour évidemment tout ce qui est jeux vidéo, tout ça en réalité virtuelle. Donc attendez-vous à ce que ce soit un format qui est de plus en plus populaire auprès des fabricants, au moins chez Android et probablement chez Apple aussi. On s'attend à ce que ce soit plus répandu. Fait que j'imagine que ça roule la dernière version du système d'exploitation Android. Il y a Android 8.0. Il y a évidemment, LG est un de ces rares fabricants qui prend soin, qui soigne beaucoup la qualité sonore de ses appareils. Il y a entre autres un encodeur, un fameux DAC, donc un encodeur analogique numérique qui va redéfaire le signal numérique et l'améliorer pour le rendre de sa meilleure qualité, pour améliorer la compression dans le fond. Qui provient souvent même des fichiers qu'on stocke sur l'appareil, mais qui peut aussi provenir de certains services en web diffusion. Si vous utilisez des services de haute qualité comme Tidal, Hi-Fi, je ne sais pas si ça existe encore, mais si oui, ça existe encore. Spotify était supposé avoir un service premium à un moment donné qui avait de meilleure qualité sonore. Ça rehausse la qualité musicale, surtout dans un casque d'écoute, parce que je veux dire, comme tel, l'appareil fait un bon son, mais si vous l'utilisez comme ça, c'est vraiment rien à comparer à une bonne enceinte. Mais quand même, ça améliore légèrement le son, les audiophiles vont apprécier. Et puis c'est un de ces appareils aussi qui peuvent lire naturellement des fichiers sans encodage, donc les fameux FLAC, Ogg Vorbis et ce genre de choses-là. Si vous êtes un amateur de musique mobile de haute qualité, c'est une option. Je ne sais pas si Sylvain Carl est un amateur, mais on pourrait lui demander. Mais moi, la question que j'ai pour toi, Alain, là-dedans, il y a plusieurs joueurs sous Android. Il y a des gros joueurs. Puis là, on voit, puis je sais pas si tu as vu cette annonce-là, que Essential, du Essential Phone, ils avaient mis sur pause leur nouvelle version de téléphone. Ils essaient de voir s'ils ne pouvaient pas se faire vendre. Je pense que ça joue très, très dur dans le monde d'Android. Oui, c'est... en fait, j'avais déjà soulevé la question il y a quelques années, peut-être un an et demi. Je me disais, il y a Motorola, il y a LG, il y a HTC. Il y a des fabricants comme ça qui ont entre 0 et 2 % de part de marché dans la mobilité dans le monde. Et ils ont de la misère à se démarquer parce qu'ils offrent à peu près toute la même chose. Google, quand ils fournissent Android et quand ils fournissent une nouvelle version du logiciel, ils disent voici la fiche technique qu'on aimerait voir dans votre téléphone pour que ça fonctionne. Et évidemment, tout le monde utilise la même fiche technique. Même Google, avec son Pixel, a beaucoup de misère à se démarquer dans le marché. Donc, à ce point de vue-là, c'est peut-être pas idéal. Je veux dire, c'est difficile de se démarquer avec un appareil qui est similaire à l'appareil d'un autre fabricant. Et puis on le voit, cet appareil-là, c'est un beau téléphone, mais il n'offre pas grand-chose de plus que les autres. Il mise, un peu comme Motorola, il mise beaucoup sur les services Google intégrés, donc ne fournit pas sa propre solution de gestion de photos, même sa commande vocale, donc des choses comme ça. Ils disent, la seule chose qui démarque cet appareil-là vraiment, c'est justement, c'est là où c'est pas le gros différenciateur. C'est que nous, on confie toute la question de l'intelligence artificielle à Google, qui va s'occuper des questions de vie privée, de respect des données, ces choses-là. Donc, ça va vous de voir si vous faites confiance plus à un Samsung, un Apple ou un Google. C'est à vous de voir vraiment ce que vous en pensez. 1 050 $ sans forfait, donc déverrouillé. Il y a des forfaits de 2 ans chez certains fournisseurs qui vous le vendent à 200 $. C'est un bel appareil. Mais c'est un appareil qui ressemble beaucoup aux autres, donc ça vous voir si vous préférez vraiment le logo sur le boîtier. À partir de là, c'est la seule différence qu'on peut trouver sur cet appareil-là.